Salut, aujourd'hui, enfin, on va pouvoir aller travailler à l'extérieur au potager. Tout pendant 15 jours, on va avoir une moyenne, leur honneur, surtout en Normandie, de 10-12 degrés dans la journée, donc magnifique, on va avoir trop chaud même. Alors cette semaine, on va donc commencer à regarder un petit peu notre potager, ce qu'on va commencer à enlever, à nettoyer, donc déjà ça va pas être mal déjà. Ensuite, on va préparer la planche pour la future plantation des échalotes, c'est-à-dire que je vais vous préparer cette planche là et on va planter les échalotes cette semaine. On va faire aussi la division des menthes parce que ça y est, ils sont ressortis, donc si vous avez de la menthe dans vos jardins, c'est le moment de le faire. On va faire aussi la plantation, c'est-à-dire la division et la plantation des fraisiers, c'est le moment de le faire aussi. Et déjà avec tout ça, on va faire pas mal de choses cette semaine. N'oubliez pas d'aller voir tous les matins les petites matinales que je vous propose avec des petites vidéos questions, est-ce que vous aimez ci, est-ce que vous aimez ça, et dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, surtout à l'heure où ça sort, c'est-à-dire 9 h du matin. Regardez si ça vous plaît, apparemment oui, 9 h c'est pas mal, et puis vous pouvez les regarder quand vous voulez, c'est juste un texte, c'est-à-dire des articles que je vous propose de lire, et comme ça, après, chacun fait sa réflexion, chacun donne son avis, et ça fait avancer la communauté. Allez, on fait notre petit tour dans le jardin, on regarde quels sont les travaux qu'on va réaliser tout de suite avant les premières plantations, c'est-à-dire l'échalote. Allez, on fait un petit tour du potager déjà, comment on va procéder. Alors ici, vous voyez, ici, là, on va planter les échalotes. Donc on va retirer la bâche, je vais vous montrer que ça marche bien, ce système de bâche. Là, ce qu'on va faire aussi, là, tout de suite, je vais vous montrer, je vais enlever déjà une partie des framboisiers, vous voyez. On va récupérer des pieds de framboisier pour en refaire d'autres parce qu'il y a plein de rejets partout. On va reconcentrer, c'est-à-dire on va reconcentrer ici, vous voyez le pied est ici, et là il y en a plein. Donc ce qu'on va faire, on va enlever tout cela là tout de suite pour déjà préparer notre planche. La planche va commencer à partir d'ici à peu près. Pas de trop parce que bon, les framboisiers apportent pas mal d'ombre un petit peu. Mais on va commencer ici et on va faire la planche ici. Alors, je sais plus, j'en plante une trentaine à peu près de bulbes, donc vous voyez, donc déjà on est déjà bien bâché, l'année dernière on les avait fait au fond là-bas, et là ici j'avais fait de la salade, donc c'est bon, parce que cette planche là est déjà prête pour pouvoir planter des échalotes. Là on fait un petit tour dans les choux. Alors dans les choux, vous voyez, alors là si vous avez encore des choux comme ça, vous continuez à les manger, vous voyez celui-ci, il est prêt, il est super beau, vous voyez, si on regarde par rapport à ma main, et pour nous c'est largement suffisant, il fait déjà ça, nous on est deux à en manger, c'est très très bien, donc vous voyez les choux, là ils y vont tranquillement, j'en ai pas mal à manger, donc je vais faire des cadeaux, il y en a quand même, il y en a bien 4-5 qui sont prêts à manger tout de suite. Donc voilà comment ça se présente la planche de chou, on la laisse pour l'instant, on laisse tout ça comme ça. Là il y a les navets, alors ce que je vais faire, je vais récupérer des choux, des navets, je vais prendre aussi quelques poireaux, et là il reste les carottes. Alors là les carottes on va les nettoyer aussi tout de suite, on va retirer, on va récupérer ce qu'on peut récupérer, puis on va finir d'étaler la toile dessus pour être tranquille. Vous voyez là, compostage de surface, donc ce que j'ai fait d'ici, donc après je vais étaler ma bâche. Voilà, je vais commencer à prendre par ici les poireaux ici. Celui-ci je sais pas comment il va être, mais il va pas être mal. Et puis je vais pouvoir déjà nettoyer toute cette partie là, et puis il va falloir nettoyer aussi cette partie là. Donc voilà, toute cette partie là, ici c'est tout ce qui est mes plantes grimpantes, c'est là-dessus sur ce grillage que je mets mes cornichons, mes concombres, j'ai le kiwi, j'ai les vignes qui sont dessus, donc voilà, tout ça on va le nettoyer. Alors là tranquille, là déjà aujourd'hui ce qu'on va faire, on va nettoyer les framboisiers là-bas, et on va nettoyer, on va enlever les carottes qui sont ici, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui et surtout pour cette vidéo. Allez on y va, on attaque, le soleil se lève tout doucement, là il fait à peu près 8 degrés, en Normandie je vais avoir très très chaud, donc c'est parti. Alors là on va retirer les carottes, j'ai mis les gants parce que après je touche la caméra, donc après c'est sale, mais c'est sale, ça met de la terre partout sur les caméras, mais là ce que je vais faire, je vais retirer les carottes. Là j'ai mis le bonnet parce qu'il y a un petit vent, malgré qu'il y a le soleil, il y a un petit vent qui est un peu froid, donc il rafraîchit un petit peu, mais c'est pas grave, pour faire ce genre, retirer les carottes, ça va me réchauffer, donc on y va, c'est parti. Allez, c'est parti.
Regardez comment ils sont. Ah, c'est belle, hein. Alors vous voyez, là, vous voyez, hop, on va se mettre là. Vous voyez, ils commencent à être mangés un petit peu là, donc là c'est le moment de les retirer, hein. Alors ça peut être la pourriture, ça peut être les rongeurs qui les mangent. Et puis là, bah là il y en a encore des belles, hein. Celle-ci on va pouvoir la manger. Celle-ci on va pouvoir la manger sans problème. Vous voyez, même celle-ci pour faire un petit pot-au-feu ça va être bon. Celles-ci ils iront au compost. Et voilà. On a pas mal de pourrites, hein, évidemment à cette époque-là de l'année. C'est pas grave. On va les laisser là comme ça. Ils vont pourrir tout doucement. Vous voyez, on laisse même tout ça. L'avantage de la bâche, c'est ça. C'est qu'on peut laisser comme ça, c'est pas très grave. On retourne là. Il y a encore quelques-unes pour faire un petit pot-au-feu. Ça va être suffisant. Voilà. Je vais aller mettre de l'eau, je vais les nettoyer, je vais vous les montrer. Vous allez voir. Regardez ça, on les nettoie un petit peu. On laisse les feuilles là, ça sert à rien de les mettre à la maison. Regardez ça. Faire un petit pot-au-feu. Ça c'est suffisant, c'est les dernières petites carottes de l'année, et ben on est content. Comme on en a semé, ben c'est la suite qui va arriver après. Pas tout de suite. Et vous voyez ça. Allez. En même temps on va aller chercher un petit chou. Je vais vous montrer pour ce midi. Là on va prendre des poireaux. Là on s'est pris un poireau. Et... mal. Ça peut être trop filandreux. Voilà. Donc là, on retire ça. Bon, on va pas trop l'enlever, mais vous voyez, ça fait déjà un bon petit poireau. Voilà. Vous voyez, tout ça, moi je laisse, hein, parce que là je vais remettre ma bâche. Donc je laisse, je nettoie le plus gros. C'est un petit seau. Voilà. Donc là, deux petits poireaux comme ça, suffisant. On va aller chercher un chou.
Voilà. Ah, chou. Puis hop, c'est pareil. On met tout ça là. On va pas le manger. Et voilà, un petit chou. Voilà, on va prendre les petits navets. Là. On va se prendre des petits navets. Voilà. Là. Et voilà. Alors regardez. Là on a chou frisé, les poireaux, les navets et les carottes. Alors, on va faire ça. On va se faire un bon petit pot-au-feu. On pourra faire une bonne soupe aussi sans problème. Vous voyez, tout ça c'est frais et ben, voilà, tout travail mérite un bon repas. Regardez ça, un bon petit chou, des bons petits poireaux et des bonnes petites carottes. Voilà, ça c'est excellent. Ça on va se régaler. Puis ça sent bon, hein. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent super bon. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va finir de bâcher. Là il me restait une betterave. Elle est pas jolie. Donc voilà, là, tout simplement. Là. Le labour. Voilà, je suis en train de labourer. Voilà, tout simplement. Et voilà. Vous voyez, j'ai labouré mon sol. Il est parfait, il est nickel. Puis là on va faire la même chose ici. On va continuer. Et puis bah, super quand même, hein. Allez, on aura déjà bien bossé. Donc là on va retirer la bâche. Allez, hop. Regardez. Là comment c'est propre. Hein, vous voyez. Regardez, j'enfonce mes doigts. Hein. Vous voyez. J'ai pas besoin de labourer. Hein. Regardez. Hop. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de cendre et un petit peu d'urine pour déjà préparer. Et comme ça sera prêt. Et puis les échalotes, on va les faire dans une journée ou deux à peu près. Puis on pourra les planter directement. Ce sera suffisant comme engrais pour les échalotes parce que déjà dans le bulbe il y a tout ce qu'il faut. Alors là, on a déjà fait ça. Là, on va retirer les pieds de framboisier. Ça. Vous voyez les framboisiers, hein, ça marcotte, hein, vous voyez là il y en a d'autres, il y en a d'autres, il y en a d'autres là, il y en a d'autres là qui vont arriver. Donc on essaie de garder le plus possible de racines si on peut. Vous voyez, celle-ci elle était attachée à là-bas. Hop, on fait ça, on les garde. On va les récupérer, ça fera des nouveaux pieds de framboisier. Si vous en avez trop, bah vous ferez des cadeaux. Allez, encore un.
Alors là on va donner un petit coup de croc pour égaliser un peu le sol. Parce que là il y a une butte. Donc là on va égaliser tout ça. Là il y a une butte, la terre. Là il y avait les pommes de terre, donc c'est pour ça que la butte aille encore plus ou moins. Et là on rebouche le trou. Voilà. Alors vous voyez, on griffe vraiment le dessus. Hein. Vous voyez, je vais pas haut. Hein. Voilà. Donc là, on va mettre la cendre. Hein, rappelez-vous, hein, avec mon petit système, pour savoir, ça fait 50 grammes. Là, on va en mettre 200 grammes sur cette petite planche. Hein, moi, j'en mets 200 grammes par rapport à mon sol. Hein. Donc, vérifiez bien par rapport à votre sol. S'il est trop calcaire, vous en mettez pas ou vous en mettez un peu plus. Et maintenant, on va faire l'urine. Voilà. Donc là, 10 litres. 10 litres, on met 1 litre. Alors moi, je vais en mettre la moitié. Hein, je n'en mettrai que la moitié là. Je ferai que 5%. Voilà. Et voilà. Et puis j'arrose. Alors bien sûr je ne mets pas 10 litres. Hein. Voilà. Et voilà, on laisse comme ça. Alors voilà, on a déjà pas mal avancé aujourd'hui, on a déjà bien fait son petit potager. Donc on a remis la bâche là-bas, on a enlevé les carottes, on les a laissées dessus, on a mis des feuilles de chou parce qu'on va se faire une bonne potée ce soir. Donc tout ça, c'est tout simplement du compost de surfaçage, ce que je fais à fur et à mesure, je mets ça sous la bâche. Là, cette partie-là ne sera pas plantée avant 2 bons mois, donc ça va macérer tranquillement là-dessous. N'oubliez pas, ces bâches, c'est des bâches tissées, donc ça laisse passer l'air et l'eau, hein, ça c'est important. Les bâches noires dans le silage et autres, vous pouvez en mettre, mais pas toute la saison, pas tout le temps, un mois, parce qu'après, il n'y a pas d'eau. S'il y a trop d'eau en dessous, ça va faire pourrir, vraiment, ça va concentrer pas mal d'humidité et c'est pas bon non plus, il faut que ça respire, hein. Le sol a toujours besoin de respirer, ça c'est important. Donc plutôt des toiles tissées comme ça, hein. C'est des toiles de paillage tissées, on appelle ça. Donc le mieux c'est du 130 grammes que du 90 grammes, et vous voyez si c'est du 60 grammes ça sert à rien, ça dure pas longtemps, ça se déchire en même pas une saison. Donc plutôt du 130 grammes, c'est plus cher mais c'est plus costaud, vous la nettoyez bien, vous la repliez bien, et puis après tous les ans ça repart sur vos sols, ça vous fait votre labour sans problème, sans vous casser le dos, c'est ça le plus important. Donc on a préparé la planche des échalotes, et là on va laisser un petit peu tout ça. Là moi je vais finir d'enlever mes pieds vous voyez ce que j'ai fait, ils sont là, vous voyez, hein, je vais continuer à enlever, donc vous voyez pas mal de racines, donc je vais recouper ici, hein, je vous l'ai montré, allez voir la vidéo sur comment créer une haie de framboisier, je vous avais fait une vidéo, donc hein, je vais les retailler là je vais les remettre dans des pots, et puis vous, si vous voulez pas les remettre dans des pots, faire une petite haie par exemple par ici, vous les replantez aussitôt, mais vous les taillez à 3 yeux, hein, 3 yeux c'est 1, 2, 3, c'est les petits bourgeons que vous voyez, 1, 3, 4 yeux c'est bien, vous les retaillez, vous les arrosez bien, vous mettez de la cendre, vous mettez des engrais comme l'urine, hein, vous arrosez au même moment où vous les plantez, et là vous allez voir des superbes pieds de framboisier. Vous en aurez même déjà la première année si vous récupérez ces rejetons là sur les pieds mères comme ça sans problème. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et puis dites-moi ce que vous en pensez, et surtout pour les matinales, ça c'est important pour moi, ça commence, est-ce que ça vous plaît? Dites-le moi. Allez, si vous avez d'autres questions, dans les commentaires comme d'habitude. Allez, à la prochaine, et à demain matin.